Salut la team, on est parti pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, mes 8 pronostics football Ligue des Champions. Donc 4 matchs de mardi soir et 4 matchs de mercredi soir. Mais avant toute chose, pensez bien à une chose, c'est surtout vous abonner. Vous abonner à Oxma Sport pour avoir toutes les infos. Donc pensez bien, on s'abonne, on laisse un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on active la petite cloche pour suivre toute l'actualité, mais pensez bien à vous abonner. Après, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est très très important. Là, on est dans les pronos, donc donnez tous vos avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et ça permet en plus à tout le monde de savoir si on est bien ou pas, et ça laissera à tout le monde le choix de donner. Donc on va être parti pour les premiers pronos de mardi soir. Premier match, on part avec Girona qui reçoit Liverpool. Girona, on l'a vu ce week-end, s'est incliné à domicile face au Real de Madrid. Et Liverpool, ils n'ont pas joué ce week-end, ils n'ont pas joué le derby contre Everton. Alors, on va voir au niveau du classement, Liverpool, actuellement, c'est les leaders de cette Ligue des Champions, on les voit en tête. Et Girona, on les voit, eux, ils sont 30e. Donc c'est le 30e qui reçoit le premier. Ça veut dire que statistiquement, on va voir, les stats plaident pas en faveur de Girona. On voit la tendance. 95% prévoient la victoire de Liverpool. 1% prévoient la victoire de Girona. Et 2% match nul. Allez, moi je vois une victoire de Liverpool. Et une victoire avec plus 2 buts. Donc Liverpool vont marquer dans ce match, il n'y a pas de souci. Donc on voit Liverpool, victoire et avec plus 2 buts. Second match, le Real de Madrid se déplace en Italie à Bergame, où on va retrouver l'Atalanta Bergame, actuel leader de la Serie A, qui va recevoir le Real de Madrid, qui vient de s'imposer ce week-end 3-0 à Gijón. Match très très important pour les Madrilènes, qui sont dans la même situation que les Parisiens pour nous en France. Le Real de Madrid, on va le voir actuellement, c'est le dernier qualifié pour les barrages. 24e les Madrilènes, alors que l'Atalanta de Bergame, eux, ils sont 5e pour l'instant. Les Italiens 5e, eux, ils sont en phase de se qualifier directement dans les 8 premières places. Match très très important, on sait que l'Atalanta de Bergame est sur une bonne série de matchs, on va le voir tout de suite dans les statistiques, où Bergame en Ligue des Champions, c'est quand même 2 nuls et 3 victoires, à contrario, les Madrilènes, c'est 2 victoires et 3 défaites, dont la dernière contre Liverpool, 11 buts marqués pour Bergame, 1 encaissé, alors que Madrid c'est du 9-9. Dans les dernières confrontations, on va le voir dans les historiques, où on est à 1 partout, et c'est 2 victoires à l'extérieur. Bergame s'est imposé à Madrid, pendant que Madrid s'imposait à Bergame, c'était en 2021. Mais on sait que la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real de Madrid. Donc là, sur ce match, je vais vous dire, moi, que les deux équipes marquent. Moi, mon pronostic, c'est les deux équipes marquent. Et on voit que dans les tendances, Madrid 60%, l'Atalanta 20% et 19% pour le nul. Donc moi je vous dis, les deux équipes marquent, c'est mon pronostic. Nous partons sur le troisième match. Le troisième match, Brest reçoit le PSV d'Eindhoven. Alors les Brestois en championnat, c'est pas trop ça à l'heure actuelle. En Ligue des Champions, c'est un petit peu mieux. Et Eindhoven, on l'a vu en Ligue des Champions, ils sont venus chercher un match nul à Paris dans cette phase de poule. Alors au classement, on va voir que les Brestois sont actuellement 11e, les Brestois 11e et Eindhoven 18e. Donc les deux équipes sont en phase de se qualifier pour les barrages. Donc on va voir que statistiquement la tendance, elle serait plutôt du côté brestois, avec 50% pour les Brestois, 24% pour Eindhoven, et 25% voient le nul. Les Brestois qui ont bien tourné depuis le début de la compétition, ils tournent bien les Brestois, ils se sont inclinés contre Barcelone lors de la dernière journée.
Mais on voit 9 buts marqués, 6 encaissés. De l'autre côté, on voit qu'Eindhoven ont perdu leur premier match, après ils ont fait 2 nuls, mais là ils enchaînent sur 2 victoires. 10 buts marqués, 7 encaissés. Il n'y a pas eu d'historique de confrontation, vu que Brest en est à sa première, à sa première qualification. Mais dans ce match, je vais dire que moi je vais voir des buts, et je vais pronostiquer plus de 2,5 buts dans le match. Donc retenez bien, plus de 2,5 buts dans le match sur cette rencontre entre Brest et le PSV Eindhoven. Quatrième match. Les Red Bulls de Salzbourg reçoivent le Paris Saint-Germain. Là, la donnée est très très claire dans ce match de mardi soir. Au classement, deux équipes qui ne sont pas qualifiées pour l'instant. Le PSG 25e, premier non qualifié, et Salzbourg 32e sur 36 à l'heure actuelle. Les données sont très très claires. Le PSG comme le Real de Madrid, vous le voyez, hein, si je le mets bien, c'est parce que on va dire le Real de Madrid va gagner à Bergame, donc le PSG, pourquoi je dis sur le PSG, pour pas prendre de commentaires en disant parce que les supporters du PSG, non. Les données sont très très claires, le PSG doit s'imposer, c'est très très important. S'ils ne s'imposent pas dans ce match, ils peuvent dire adieu à la Ligue des Champions. Alors statistiquement, on va voir que les tendances sont très très claires. 80% des tendances donnent le Paris Saint-Germain vainqueur, 4% Salzbourg et 8% donnent un nul. Alors, les dernières statistiques sur les 5 derniers matchs, sur les 5 premières journées de Ligue des Champions, hein, on voit Salzbourg, c'est 4 défaites, 1 victoire. Le Paris Saint-Germain, c'est 3 défaites, 1 nul et 1 victoire. La victoire était à la première journée, on s'en souvient, contre Riron dans les arrêts de jeu, hein, la 90e. Donc tendance très très claire pour les deux équipes. Des buts marqués très très peu. Ça marque pas beaucoup des deux côtés. Donc pour Salzbourg, c'est 3 buts inscrits, 3 buts marqués, 15 encaissés, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que le PSG. Le PSG, c'est 3 buts marqués, c'est pareil, c'est la même tendance, mais c'est 6 encaissés. Donc ils en prennent un petit peu moins, on va dire ça. Dans les confrontations, il n'y a jamais eu d'historique de confrontation. Donc moi, sur ce match, mon pronostic il va être très très simple, le Paris Saint-Germain. Une victoire du Paris Saint-Germain. Ils doivent aller chercher la victoire impérativement. Pour eux, c'est très très important de ne surtout pas perdre ce match. Perdre ce match, comme je vous l'ai dit, ça serait synonyme de dire au revoir à la Ligue des Champions. Et s'ils veulent se qualifier, c'est là qu'il faut aller chercher les points perdus lors des 5 premiers matchs. Donc, victoire du Paris Saint-Germain. Allez, premier match du mercredi. Là, on va passer sur le match entre Lille et Sturm Graz. Alors Lille et Sturm Graz, les choses sont très très claires. On va voir Lille qui tourne comme une fusée dans cette Ligue des Champions. Bah eux, il n'y a même pas, on se pose même pas de questions. C'est la victoire tranquillement qu'ils doivent aller chercher les Lillois. Alors au classement, on va voir que Lille sont à l'heure actuelle 12e, donc dans les qualifiés pour les barrages, hein, c'est de la 8e à la 24e. Sturm Graz, on va aller voir, ils sont un peu plus loin, ils sont 29e, Sturm Graz. Donc là, Lille, victoire. Là, on ne peut rien pronostiquer d'autre qu'une victoire. Lille doit s'imposer à domicile dans ce match. Les Lillois ont les armes pour s'imposer de façon à domicile, il n'y a pas de souci, on le voit depuis le début de la Ligue des Champions. Et la victoire assez nette, 3-1 de ce week-end en championnat, montre que Lille est en pleine forme actuellement. On voit donc Lille sur les 5 matchs de Ligue des Champions, pour l'instant c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Une défaite au premier match, alors que Sturm Graz c'est 4 défaites d'affilée et une première victoire sur la dernière journée. Pour Lille, 7 buts inscrits et 5 encaissés, donc ça fait un bon ratio. Et à contrario, Sturm Graz, on voit 2 buts marqués et 6 encaissés. Donc on est plus sur du moins 4 côté Sturm Graz et il n'y a jamais eu d'historique de confrontation. Donc je vous le redis, moi je vois une victoire lilloise. Arsenal, les Gunners reçoivent l'AS Monaco. Gros match.
Alors on va voir qu'au classement, ces deux équipes qui se ressemblent quand même. Arsenal 7ème et Monaco 8ème. Pour l'instant, donc c'est les deux derniers qualifiés sur les 8 premiers, pour ceux qui se qualifient d'office, qui ne passeront pas par le barrage. Donc Arsenal 7ème, Monaco 8ème, gare aux perdants, car derrière il y a quand même des équipes comme Aston Villa, le Sporting et même éventuellement Brest, qui peuvent, et les Lillois aussi, qui peuvent venir les accrocher. On voit quand même que ça se tient avec 10 points, ils sont quand même tout un paquet d'équipes, et même jusqu'au Bayern de Munich encore derrière. Donc on voit que la 7ème, même 6ème place de Leverkusen, elle n'est pas à l'abri. Il y a besoin de prendre les points. Donc Arsenal et Monaco vont jouer pour gagner ce match. Les deux équipes vont jouer pour gagner ce match. On voit que la tendance, elle est assez claire. 78% des personnes pensent qu'Arsenal va s'imposer. 5% pensent que c'est Monaco qui va s'imposer. Et on va vers un nul de 15% de personnes pensent ça. Les statistiques, très très claires. Des statistiques qui voient que sur les 5 matchs, 3 victoires pour Arsenal, 1 match nul, 1 défaite. Et côté monégasque, pareil, sur 5 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Donc c'est des stats à peu près pareilles, à peu près équivalentes. En but marqué, Monaco a un peu plus marqué. On va voir que Arsenal, c'est 8 buts marqués, quand Monaco en a marqué 12. Mais hermétiquement pour la défense, on voit qu'Arsenal est quand même un peu plus hermétique que Monaco. C'est 2 buts encaissés pour Arsenal et 7 pour Monaco. Dans les historiques de confrontation, on voit qu'ils se sont retrouvés 2 fois, c'était en 2015. Monaco s'était imposé les 2 fois, une fois à Monaco et une fois là-haut à Arsenal, sur le terrain des Gunners. Donc moi sur ce match, je vois que les deux équipes vont ouvrir le jeu. Les deux équipes doivent gagner. On ne peut pas se retrouver avec deux équipes qui font match nul, car en cas de match nul, les deux équipes peuvent tout perdre. Donc je vais donner, moi, comme pronostic, les deux équipes marquent dans le temps, car pour moi, les deux équipes doivent gagner ce match. Ils ne vont pas fermer le jeu, ce n'est pas possible. Donc les deux équipes marquent. Voilà mon prono. Donc pensez bien, laissez vos commentaires pour bien dire si vous êtes d'accord avec moi sur les pronostics que je vous donne pour l'instant. Allez, le choc. Le choc de cette 6ème journée, la Juventus de Turin, un grand club italien, reçoit Manchester City, grand club anglais, tenant du champion d'Angleterre en titre et ex-vainqueur sur les 2 dernières années de la Ligue des Champions. Beau match, mais on va voir que actuellement les deux équipes, que ce soit dans leur championnat respectif, en Italie ou en Angleterre, ce n'est pas le top. Ce n'est pas le top dans leur championnat. C'est difficile pour les deux équipes et City surtout. City n'a jamais connu cette période-là où ça va mal. On va voir qu'au classement, ils sont dans le bas du classement les deux. 17ème pour Manchester City et 19ème pour la Juventus. Comme je vous dis, c'est deux équipes qui sont proches l'une de l'autre actuellement. La Juve et Manchester City, on est dans la même façon de voir les choses actuellement. Alors statistiquement, on va voir quand même qu'il y a une tendance très très claire qui se dégage pour City. 49% des personnes pensent que City va s'imposer, 17% pensent que c'est la Juventus qui va s'imposer à domicile, et 33% pensent au nul. Alors, sur les 5 journées, vous allez voir que c'est de l'identique les deux. Vous avez vu, de toute façon, 17 et 19e au classement, on est quand même très très proches les uns des autres. Donc là, les deux équipes, sur 5 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 2 nuls. Pareil pour City, à part que City est plus dans la traîne. Les buts marqués, City marque toujours un peu plus, on le sait que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Donc on a 7 buts marqués pour la Juve et 13 pour Manchester City. Et par contre, au niveau défense, on voit que la Juventus a pris 5 buts, alors que Manchester City en a pris 7. Donc on voit quand même que la Juve sont à plus 2 et que Manchester City sont à plus 6. Moi, je pense, et je vois d'ailleurs un match avec plus de 2,5 buts dans le match. Donc vous, n'hésitez pas, donnez-moi vous votre tendance. Laissez en commentaire combien vous voyez sur ce match qui va s'imposer, City ou la Juventus, et est-ce qu'il va y avoir des buts ou pas à votre avis. Moi je pars sur un plus 2,5 buts dans ce match.
Donc laissez bien en commentaire vos avis, n'hésitez pas, donnez-moi vos avis, allez-y. Alors on va voir que dans les historiques des confrontations, ils se sont déjà rencontrés en 2015, et une victoire chacun, et à domicile. Donc la Juventus a battu City 1-0 à domicile, et Manchester City a battu la Juventus 2-1 à domicile. Donc la troisième confrontation, avantage du terrain pour la Juventus. On va voir, moi je vous dis, il va y avoir des buts sur ce match entre la Juventus et Manchester City. Allez, on va sur le dernier match, beau match. Dortmund qui reçoit Barcelone. C'est un beau match, c'est toujours une belle affiche de Ligue des Champions entre ces deux équipes. Donc là pareil, allez-y, laissez vos commentaires, donnez vos pronostics, n'hésitez pas. Entre Borussia Dortmund et Barcelone. Donc on va voir le classement de ces deux équipes. Alors le classement, il est simple, deux équipes proches l'une de l'autre encore. Entre Barcelone, 3e, et le Borussia Dortmund, 4e. 12 points les deux équipes donc se tiennent. Pareil qu'un match, vous vous en souvenez, entre le 7e et le 8e, entre Arsenal et Monaco, où je vous disais les deux équipes doivent impérativement gagner car ça peut vite revenir derrière. Donc très très important la victoire. La victoire, que ça soit pour l'une ou pour l'autre, ça va être très très important. Un match où on va voir que statistiquement, les Barcelonais sont donnés favoris. La tendance est des favoris pour Barcelone. 54% pour Barcelone. 16% voient Dortmund s'imposer. Et 29% voient un match nul. Alors sur les 5 matchs de Ligue des Champions, on s'aperçoit que les deux équipes ont gagné 4 matchs sur 5. Les Barcelonais sont même sur 4 victoires d'affilée. Alors que Dortmund a fait, on le voit, c'est au 3e match qu'ils ont perdu. 16 buts marqués pour Dortmund, 18 marqués pour Barcelone. 6 buts encaissés pour Dortmund, 5 buts encaissés pour Barcelone. Les historiques de confrontation, ils remontent à 2019. Très très simple. Dortmund s'impose à Barcelone 3 buts à 1. Et au match retour, Dortmund-Barcelone 0-0. Moi je vous donne mon pronostic sur ce match, il est très très simple. Je vois le Borussia Dortmund s'imposer dans ce match. Le Borussia Dortmund va prendre la victoire. On a vu qu'en championnat, les Barcelonais actuellement laissent filer des points. Je pense que Dortmund, va être, et j'en suis même persuadé, Dortmund va s'imposer. Allez voilà, on vient de voir mes 8 pronostics pour cette 6e journée de la Ligue des Champions. Donc notez-les bien. Je vous rappelle, comme toujours, de bien les jouer individuels. Vous pouvez en combiner 1, 2, mais ne combinez pas tout. C'est vrai que ça peut faire une belle cote. Mais on ne gagne pas quand on fait des gros combinés comme ça. Mais on peut en combiner 2, 3 pour se faire une belle cote. Donc n'hésitez pas. Pour rappel, pour cette 6e journée, donc l'épisode 6 des pronos de Patrice. Donc toujours pareil, laissez bien un pouce bleu. N'hésitez pas, le pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche. Surtout, laissez vos commentaires. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord, comme on a fait sur la vidéo précédente. La vidéo précédente où on a été 1900 à regarder cette vidéo. Beaucoup ont donné leur avis, donc allez-y, n'hésitez pas, continuez. Moi, je vous souhaite bonne chance, comme toujours. On se retrouve très très rapidement dans une nouvelle vidéo. Salut à tous et à la prochaine.